l'info éco avec Capital. L'info pratique capitale. Ce lundi, c'était le retour à l'école pour les élèves de maternelle et de primaire. Mais le protocole sanitaire prévoit toujours de fermer pendant 7 jours une classe si un élève est positif au Covid-19. Si vous êtes parent d'un élève dont la classe ferme, pas de panique. Des solutions existent pour obtenir un arrêt de travail afin de garder votre enfant. Les salariés du privé peuvent par exemple être placés en chômage partiel à condition de fournir un justificatif attestant de la fermeture de la classe ou un document de l'assurance maladie prouvant que l'enfant est cas contact. Pour les fonctionnaires, les travailleurs indépendants ou les professions libérales, d'autres dispositifs existent. Rendez-vous sur capital.fr pour en découvrir les modalités pratiques. Le coup de gueule du jour est poussé par des consommateurs victimes de ventes forcées dans des magasins Darty. Plusieurs témoins rapportent à Capital qu'ils ont souscrit contre leur gré un nouveau contrat de fourniture d'énergie suite à une visite dans l'un des magasins du groupe. Darty a en effet noué différents partenariats commerciaux avec des fournisseurs d'énergie et relaie leurs offres en rayon. Mais certaines ventes feraient l'objet de pratiques abusives. Des clients signent par exemple un document présenté comme sans importance alors qu'il s'agit en réalité d'un contrat d'abonnement. Et pire, d'autres témoins assurent n'avoir jamais signé aucun document et s'être tout de même retrouvés liés à un nouveau fournisseur. Contacté par Capital, le groupe Fnac Darty condamne fermement ces pratiques et s'excuse auprès des clients concernés. Le chiffre du jour, 220 000, c'est le nombre de demandes MaPrimeRénov' déposées par les Français depuis le début de l'année. Un véritable engouement pour cette nouvelle aide, devenue la principale subvention publique à la rénovation énergétique des logements. En un peu moins de 4 mois, l'Agence nationale de l'habitat chargée de son déploiement a ainsi enregistré plus de demandes qu'au cours de l'année 2020. Cette dynamique s'explique principalement par la récente ouverture du dispositif qui concerne désormais tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, ainsi que tous les copropriétaires. À noter que dans la majeure partie des cas, les demandes d'aide concernent le remplacement d'un système de chauffage. Plus d'infos sur notre site. Et on termine par la question que tous les Français vaccinés se sont déjà posés. Le port du masque est-il toujours utile malgré le vaccin ? Le Haut Conseil de santé publique a répondu partiellement à la question dans un avis rendu le 25 avril. Il recommande que dans un cadre privé, familial ou amical en milieu intérieur fermé, toutes les personnes réunies puissent ôter leur masque si elles ont toutes bénéficié d'un schéma vaccinal complet. Mais cela à condition de respecter les autres mesures barrières, hygiène des mains, distance interindividuelle, aération et limitation à 6 du nombre de personnes. En revanche, dans le cadre collectif, le HCSP préconise de continuer à respecter les mesures barrières dans le port du masque et de limiter les déplacements. C'était l'info éco avec Capital.